Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour le mois de février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Aidez-moi s'il vous plaît à avoir un trophée. Vraiment, je suis très loin du trophée quoi. J'ai besoin de 100 000 abonnés pour avoir le trophée. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Je viens d'apprendre qu'il y a des trophées. So, I want one. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est gratuit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Yeah. Les énergies sont interchangeables. Et si la lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez des questions et vous voulez me poser vos questions, cliquez sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi. D'accord? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Virgo. Virgo energy, February 2020. Thank you. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici quelqu'un, vous avez, comment dire, vous avez réellement beaucoup confiance en vous, d'accord? Et apparemment, c'est une bonne chose. On a les anges qui voudraient que vous continuiez d'avoir confiance en vous, que vous continuiez d'avoir confiance en vos rêves, que vous continuiez d'avoir confiance en vos projets, en votre business ou encore en votre travail. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici un problème au dos ou encore au rein, je ne sais pas pourquoi, je vois ici quelqu'un qui s'est fait tirer dessus sur le... on a quelqu'un ici qui s'est fait tirer dessus par une balle, ok? Et vous vous êtes fait tirer dessus, mais la blessure est sur vos reins, genre vers votre colonne vertébrale, vers votre colonne vertébrale, vers le bas du dos, somewhere. On a les anges qui voudraient que vous utilisiez des pierres chaudes, des pierres de volcan chaudes. Ah non, je donne le message, ça. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes aussi ici une personne qui essaye de protéger quelque chose. Je vois ici quelqu'un qui essaye de protéger quelque chose qui lui appartient. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous protégez. Et j'ai aussi l'impression que vous avez un secret que vous protégez avec votre vie. Et c'est un peu comme si personne ne doit savoir ce que vous protégez ou personne ne doit savoir ce qui se passe derrière les rideaux. Je vois ici quelqu'un qui a un secret très intense, un secret très profond et il ne veut même pas qu'on sache ce qui se passe. Il ne veut même pas que les anges me disent c'est quel secret. Mais je vois ici quelqu'un qui protège un secret au péril de sa vie.
Oui, certaines parties d'entre vous, même si vous êtes ici quelqu'un qui... même si vous êtes ici entouré de personnes, entouré de plusieurs personnes ou encore entouré de collègues de travail, même si vous êtes ici quelqu'un qui est populaire ou quelqu'un qui travaille beaucoup et qui et vous avez plein de personnes autour de vous, j'ai l'impression que vous ne faites confiance à personne, vous n'avez confiance en personne à part vous-même. Et la raison pour laquelle vous n'avez confiance en personne, c'est parce que vous avez ici eu à vivre certaines tragédies dans votre vie où vous vous êtes retrouvé seul. Disons que qui vous êtes aujourd'hui, vous êtes qui vous êtes aujourd'hui à cause d'une certaine détermination, ok? Une certaine détermination euh, que vous avez impliquée dans votre vie à un certain moment. Je sais pas, ça fait peut-être 9 ans ou 5 ans que vous avez décidé de changer votre manière de vivre, que vous avez décidé de changer votre personnalité, de changer qui vous êtes. Parce qu'au moment où les autres avançaient, au moment où les autres, empruntaient un chemin que vous auriez dû emprunter, vous avez décidé de ne pas emprunter ce chemin. C'est un peu comme si vous avez emprunté une autre route, au fait, dans votre vie à vous. C'était une route périlleuse, c'était très difficile. Vous avez eu à être seul pendant plusieurs années, plusieurs mois. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes étudiant et vous avez ici eu à sacrifier certaines amitiés pour vous concentrer sur vos études. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous êtes ici business owner aujourd'hui et vous avez ici eu à sacrifier votre vie sociale pour vous concentrer sur votre business. Là où les autres ont abandonné, vous n'avez jamais abandonné et vous avez toujours continué. Aujourd'hui, vous avez des gens qui s'approchent de vous, qui ont toujours envie d'être autour de vous, qui ont toujours envie de vous parler, qui ont envie d'être vos amis, etc. Mais ils ne savent pas ce que vous avez eu à faire, le genre de sacrifice que vous avez dû faire. Ils ne savent pas le genre de souffrance que vous avez dû endurer pour avoir ce que vous avez aujourd'hui. Et j'ai l'impression que pendant le mois de février, vous aurez ici cette envie-là de vous asseoir et de contempler qui vous êtes, contempler où vous étiez, savoir où vous êtes aujourd'hui pour comprendre où vous allez demain. Mais à la fin de la journée, il y a une chose qui est importante pour vous, c'est le fait que vous voulez à tout prix protéger ce qui vous est cher et vous ne faites confiance en personne. C'est un peu comme si personne ne vous connaît entièrement. Certaines personnes diront, oh oui, c'est mon ami, je connais depuis 4 ans, je connais depuis 5 ans, on a eu à parler, on a grandi ensemble, mais personne ne connaît réellement qui vous êtes. Parce que personne n'a eu à être formé de la manière dont vous vous êtes formé vous-même. Here. Je vois ici quelqu'un qui a eu à faire un vœu. Il y a 5 ans de cela, je crois que vous avez eu à faire un vœu. Oui, c'est une partie d'entre vous. J'ai l'impression que vous avez fait un vœu un jour. Et le vœu que vous aviez fait, c'était un vœu de pouvoir changer votre vie à jamais. Personne ne vous voyait pleurer, ne vous voyait succomber à certaines maladies, certaines blessures. Oui, c'est une partie d'entre vous. Peut-être même que vous êtes malade, du genre que peut-être que vous avez une maladie spécifique, mais vous n'en parlez à personne de cela. Pour d'autres, il est probable que vous aviez ici, vous aviez eu à perdre une personne dans votre vie qui était tellement importante pour vous, sans réellement avoir pu dire à cette personne à quel point vous l'aimez. Et ça aussi, ça a été un choc pour vous. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que ce que vous avez vécu vous a rendu beaucoup plus fort. Ce que vous avez vécu vous a rendu beaucoup plus persistant. Je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup aller à la gym, qui est toujours un peu musclé, surtout si vous êtes un homme.
Je vois ici une autre personne qui est plutôt cheveux taillés, chauve, façon, je sais pas. On a aussi quelqu'un d'autre ici qui a des cheveux bouclés. Ok, I need to... Angels, can you give me other things? Like the fuck. Alright. Mais oui, c'est une partie d'entre vous, vous êtes... je vois ici quelqu'un qui aime beaucoup aller dans les montagnes ou dans les Alpes, de fois. Ou peut-être, si vous habitez par exemple aux États-Unis, peut-être que vous aimez aller au Colorado, à des ports. Mais vous voyagez beaucoup. Oui, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous voyagez beaucoup. Mais le plus important pour vous, c'est de protéger un secret. Mais quel secret c'est, en fait? On verra si je pourrais voir. Ouais. On va voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Yep. On a ici quelque chose que vous protégez. Même les anges ne veulent même pas me dire ce que c'est. Mais vous n'avez confiance en personne. Personne à part vous-même. Parce que pour certaines parties d'entre vous, vous avez l'impression que tout le monde veut toujours vous créer des problèmes. Vous avez l'impression que tout le monde veut toujours se battre, soit pour votre attention, soit il veut prendre votre place. Peut-être que vous protégez une certaine position que vous avez au travail. Ou encore vous êtes, peut-être que vous êtes dans un environnement de travail qui est très compétitif. Et vous avez ici une manière à vous de travailler qui vous rend vainqueur. Et tout le monde veut savoir comment vous faites. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui vous rend spécial. Mais jamais vous ne direz aux gens ce que vous cachez. Mais on a trop de personnes ici qui essayent de prendre votre place. Ou encore on a trop de personnes ici qui essayent de vous attaquer dans le dos. Et vous le savez. C'est pour ça que vous ne faites confiance en personne. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression même que vous venez de vous rendre compte que ceux que vous croyez étaient vos amis ne sont pas vos amis. Vous venez de vous rendre compte peut-être que vous avez perdu 7 ans de votre vie à être ami avec des gens qui derrière votre dos salissaient votre nom, vous traitaient de tous les noms, ou n'avez pas réellement vu en vous votre valeur. Et il y en a quelque chose ici que vous venez de réaliser qui vous brise peut-être un peu le cœur, mais en même temps, vous vous attendiez à ce genre de tromperie. De toutes les façons, je ne sais pas pourquoi j'entends de toutes les façons, je n'avais pas confiance en vous anyway. Depuis le premier jour, je vous ai rencontré. Je ne sais pas pourquoi j'entends, ce n'est pas la première fois qu'on me trahit. Et si vous voulez essayer encore, ça ne m'atteint pas. Parce que je suis plus fort que ces racontards et ces ragots que vous faites à mon égard. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Bélier, Lion et Sagittaire. Bisous, bye bye.